coup d'œil sur Cache ton cash. C'est parti. Hop 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 hop. Garde tes thunes. Yo tout le monde, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Game Trotter. Je suis Pierre-Louis. Je suis Julien. Et aujourd'hui on va vous parler d'un jeu qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires Aux États-Unis d'Amérique. Incroyable, il arrive chez nous en France. Il est là, c'est celui-ci. On vous en parle right now. C'est parti. C'est un SMR. C'est parti. Gagne ton cash, c'est un jeu édité chez Grandpa Beck Games Et distribué par BlackRock, la BlackRock Family. C'est un jeu qui est sorti en France très récemment et ben, on a décidé de vous en parler parce que c'est quand même assez cool. Cache ton cash, c'est un jeu qui nous vient tout droit des États-Unis et c'est Brent, Tony et Jeff Beck qui en sont les auteurs. Et c'est illustré par la maison d'édition qui est Grandpa Beck Games. Wouh! Dans Cache ton cash, eh bien tout est écrit dans le titre, va falloir cacher ses thunes. Ouais, en fait, notre objectif, c'est de devenir justement le millionnaire autour de la table. Votre objectif, c'est de mettre à l'abri justement les thunes que vous avez, la monnaie, les cartes que vous avez en main, elles sont toutes des richesses. Vous allez voir que vous allez avoir dans vos mains des cartes qui correspondent à des choses qu'il va falloir que vous gardiez avec des sommes totalement différentes. Pour les mettre à l'abri, votre objectif, ça va être de constituer des paires. Une des premières actions que vous allez pouvoir réaliser, c'est justement de appairer deux cartes et pouvoir les positionner devant vous. Ces deux cartes, elles peuvent être identiques ou ça peut être une carte et un joker qui lui est associé et la carte restera toujours sur le dessus. Et un truc qui est ouf, c'est que vous allez aussi pouvoir appairer votre carte avec la première de la défausse si jamais elle vous intéresse. Une seconde action va être de voler une paire chez un autre joueur, celle qui est au-dessus de la pile. Et pour ça, il va falloir que vous ayez une carte similaire à la paire qui est au-dessus de la pile ou un joker. Et dans ce cas-là, vous déclenchez une sorte de duel. C'est la bataille. Vous vous retrouvez à déclencher le duel avec le joueur que vous allez attaquer. Vous essayez de récupérer, finalement, ce qu'il pensait avoir mis à l'abri. Ouais, parce qu'en gros, tu l'attaques, bam, tu poses une carte, il te dit non, 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 je le garde. Il pose une carte de sa main qui correspond pareil, ou un joker. Et son objectif, justement, ça va être d'essayer de surenchérir tant qu'il est attaqué à avoir le dernier mot. Et à la fin, si vous pouvez plus vous défendre, ou que vous ne voulez plus, parce que vous pouvez aussi garder des cartes, c'est celui qui l'emporte qui va récupérer toutes les cartes que vous avez utilisées pendant le combat, entre guillemets. Vous avez bien entendu, la totalité. La totalité, donc vous avez masse de thunes dans ce pli, et autant vous dire que vous allez être la cible de tous les autres joueurs. Puisque, vous l'aurez compris, ce pli que vous venez de faire, en quelque sorte, n'est pas à l'abri, il n'est pas recouvert. Les 3e joueurs, 4e joueurs, 5e joueurs et 6e joueurs pourront en profiter. C'est là aussi où justement il y a tout le sel du jeu. Et vous allez également pouvoir faire une 3e action qui, si vous ne pouvez rien faire, vous êtes obligé de défausser une carte de votre main, l'ajouter sur la pile de défausse et en piocher une autre. Vous avez toujours votre main qui est constituée de 5 cartes, même après les combats vous repiochez. Les règles sont très très simples et ça fonctionne extrêmement bien. Vous voyez que l'interaction est vraiment au cœur du jeu, ça va être le foutoir, vous allez perdre des potes dans ce jeu. C'est n'importe quoi et on adore. Au moment où vous vous faites attaquer, il y a clairement de la frustration. Vous sentez que, voilà, vous n'avez pas les bonnes cartes en main, c'est galère, vous voulez attendre un peu, vous voulez faire, il y a un côté bluff, puisque des fois vous voulez vous poser des cartes en double en sachant pertinemment que vous en avez 2 en backup, vous en avez 2 derrière pour justement dire celle-là tu me la voleras jamais. Il y a un petit côté stratégique qui en ressort alors que c'est un jeu qui reste quand même très accessible et extrêmement fun. Il est où le paquet qui vaut vraiment de l'argent? Là ça commence à chahuter un petit peu. Il y a du sniper, il y a du sniper. Quand tu vois que l'autre il a une pile comme as, tu dis toi mon pote. Vous avez un ennemi qui est commun, ça aussi c'est cool. Lorsque vous allez faire votre 2e et 3e manche, déjà vous n'allez pas la jouer de la même manière. La première manche, on se regarde un peu dans le blanc des yeux, on se retrouve à se dire oui, on essaye de mettre un petit peu de côté. Rapidement, vous voyez aussi l'effet du joueur fort, qui va être celui qui prend les grêlons en permanence. Et la partie elle se termine lorsque la pioche du centre de la table est totalement jouée et qu'on n'a plus de cartes dans nos mains. Et là la fin de partie elle est folle. C'est aussi ça qui nous a beaucoup plu, c'est la montée en puissance. Au départ, vous faites des petits duos, vous vous dites bon d'accord, ça avance. La fin de la partie, Bagdad, tout se joue. Et là, c'est là que vous allez voir l'état s'épaissir carrément et justement les surenchères de Joker.
Il vous faut compter un petit peu. C'est pas évident, parce qu'il y a quand même un bon nombre de cartes, elles sont en 10 exemplaires, en 9 exemplaires, mais ça vaut le coup de vérifier justement où vous en êtes au niveau des cartes et essayer de les suivre. Ouais, c'est aussi là où ça rendra un peu stratégique. Elles ont toutes des valeurs différentes, et plus elles valent cher, moins il y en a dans le paquet. Oui, carrément, et c'est les jokers que vous verrez le moins souvent, du coup, dans la partie. Vous allez voir qu'à la fin de la partie, c'est n'importe quoi, parce qu'il vous reste des cartes en main, mais pas énormément, donc vous allez tous vous voler autour de la table, ça va être que ça, mais ça va se voler à coup de petites blindes, on va dire, parce que personne n'a les cartes. C'est la dèche, c'est ça, ça se vole tout. Vous allez avoir la sensation aussi d'être un petit peu picsou durant cette partie, parce que vous voulez acquérir des richesses, vous voulez essayer de les garder déjà les vôtres, parce que votre main était pas si mal que ça, mais vous voulez aller un petit peu grappiller autour, sans être méchant au début, pour pas vous faire trop repérer, parce que vous allez être la cible. C'est votre but, pas être la cible. Et une fois que la partie se termine, que tous les joueurs ont joué toutes leurs cartes de leur main, on passe au décompte des valeurs inscrites sur votre tas que vous avez réussi à protéger. Là, c'était pour le côté 4 à 6 joueurs. Il y aura des variantes. Lorsque vous allez jouer à 3 joueurs, il y aura une autre variante encore lorsque vous allez jouer à 2 joueurs. Ouais, on va se retrouver avec des paquets de cartes préconstruits sur lesquels on va avoir la première carte qui est retournée un peu à la manière de la défausse et de la pioche, mais en plus de cette défausse et de cette pioche. Et à votre tour, vous allez avoir une quatrième action possible qui va être de revendiquer des cartes pour constituer vos sets de collection. Ce que vous allez pouvoir aussi rajouter lorsque vous allez être à 2 joueurs, c'est une réponse instantanée au fait de vouloir récupérer justement une richesse qui a été donnée en double par votre adversaire. Et à 3 joueurs, vous allez avoir un paquet de chaque côté, un petit peu à la manière de Seven Wonders Architect ou encore Splitto, et vous allez pouvoir revendiquer seulement les paquets qui sont à votre gauche ou à votre droite, et c'est seulement votre adversaire de gauche ou de droite qui va pouvoir vous répondre pour vous le voler. Voilà. Vous voyez que les mécaniques, du coup, elles se réinventent par rapport au nombre de joueurs qui jouent au jeu, et ça marche toujours aussi bien, et il y a toujours autant de fun. C'est fou ça. C'est aussi ça qui nous a plu, c'est que ça peut faire un petit jeu instantané, une dizaine de minutes à 2 joueurs, où vous tirez la bourre simplement pour vous échauffer lors d'une soirée jeu. Et par contre, à 6 joueurs, la folie, envie d'en refaire. On vous conseille quand même de le jouer à nombreux. C'est aussi ça qui est sympa, c'est d'avoir le contre-coup d'une attaque. Le côté alliance, trahison. La contre-attaque dans ce jeu, elle est méga importante, et c'est aussi là qu'on a vraiment apprécié le jeu. C'est un petit jeu de pupute comme on les aime en fait. Oui, et c'est, je pense aussi, normalement un filler, un jeu que vous allez intercaler entre 2 parties, vous pouvez jouer avec toute votre famille. Et qu'on peut emmener partout, parce que le format il est tout petit. C'est clair. T'es moi la boîte, t'es pas la boîte, c'est tout petit. Est-ce qu'on dit qu'il y a la recette de grand-mère dedans? Oui, on l'a dit. Des dips au fromage. 1 kilo de fromage. Et il faut savoir que ce n'est pas tout. Dans Cache ton cache, il y a aussi des règles alternatives avec des nouvelles cartes qui arrivent, un genre de petit mini-extension. C'est un petit peu ça, vous allez voir que vous ne faites pas le tour en une seule partie, puisqu'il y aura 3 nouveaux types de cartes que vous allez pouvoir justement ajouter à vos parties futures. Histoire de redécouvrir le jeu d'une toute autre manière, parce que vous allez avoir des cartes déménagement où vous allez pouvoir déplacer votre set qui est dessus et le mettre en dessous pour directement le protéger. Vous allez pouvoir échanger, cette carte-là va vous permettre clairement d'échanger le set du dessus avec le set de l'adversaire. Là, l'interaction, next step, c'est encore n'importe quoi, c'est de pire en pire. Et il y a aussi 2 cartes petites économies, c'est incroyable, elles valent que dalle, mais lorsque vous attaquez un autre joueur pour lui piquer sa collection avec, et ben lui il faut qu'il réponde avec 2 cartes minimum. C'est comme si cette petites économies valaient les 2 cartes en attaque. Et en valeur, elles valent rien. Mais par contre, voilà, c'est peanuts, c'est juste vraiment le joker de je fous le bazar. C'est carrément ça. Vous avez ces 3 petites sets de cartes que vous pouvez rajouter en plus pour agrémenter vos parties, les rendre encore plus stratégiques, profondes. On reste sur un party game, hein. Mais pour les rendre encore plus interactives, c'est vraiment très cool. C'est clairement un jeu d'ambiance. Si vous vouliez justement mettre à mal votre cerveau, mettre à mal votre stratégie, vous dire que vous alliez faire des combos, c'est ça. Et ce qui est incroyable, c'est que, une fois de plus, c'est pas encore tout dans ce jeu. Vous allez vous retrouver avec des règles avancées. Des zinzins. Des zinzins.
Grandpa Bec, Zazou. Au lieu d'avoir 5 cartes en main dans la partie, vous allez pouvoir jouer avec 6 cartes en main, histoire d'avoir un petit peu plus de possibilités. Ce que vous pourriez aussi faire, c'est rajouter une règle qui vous permet de jouer 2 actions au lieu d'une. Et vous avez également 2 nouvelles actions qui font leur apparition, dont une déjà où c'est d'améliorer votre set et rajouter une carte par-dessus votre dernière petite collection. L'autre action que vous pourriez faire, c'est justement de jouer une carte action, les cartes échangées ou déménagement durant votre tour. Et enfin la dernière règle avancée qui est l'une des pires du jeu, c'est que les 2 derniers sets de votre pile de collection peuvent être volés, et c'est plus le dernier qui est l'autre en dessous, il est protégé. Non, 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 non. Les 2 peuvent être volés, mais ça coûte un peu plus cher pour voler le deuxième, il va falloir mettre 2 cartes de la même famille. Mais ça paraît pas impossible et lorsque vous pensez que vous êtes à l'abri, vous ne l'êtes même plus. Aussi surprenant que ça puisse paraître, et si vous parlez particulièrement bien anglais, vous pouvez même lui téléphoner à Grandpa Bec. Vous pouvez l'appeler. Ce qui est fou. Il y a son numéro à la fin des règles. Ouais. Vous aurez compris que c'est un jeu qui nous a énormément plu. On a essayé de vous expliquer les règles, vous voyez qu'elles sont assez accessibles, j'espère que vous les aurez comprises. En tout cas, c'est un jeu qu'on va ressortir en soirée jeu, forcément. On le prendra vraiment comme le petit jeu d'échauffement pour essayer de mettre un tout petit peu de piquant dans la soirée. Ou alors à la fin. Et c'est l'heure de partir. Attends, on va faire un petit truc. On cache de la fin. C'est exactement ça. On espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à lundi prochain pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager, à commenter. Vous savez comment ça fonctionne. Et bien évidemment, Jouez bien. jouez malin. Ciao.